La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 26 septembre 2024 et qui s'appelle ce matin « La Chine s'énerve vraiment ». Alors ok, cette fois Pékin a l'air de vraiment vouloir se retrousser les manches pour relancer son économie chevrotante. Ça avait commencé mardi avec l'annonce d'une série de mesures un petit peu plus musclées que d'habitude, et bien désormais les autorités ont l'air de vouloir enfoncer le clou avec de nouvelles initiatives. Les marchés financiers, eux, ils devraient continuer à surfer sur cette vague qui devenait presque inespérée. Ça fait des années que les investisseurs attendent que Pékin investisse dans la redynamisation de son économie. Alors on va détailler tout ça un petit peu après, mais on va d'abord faire un crochet par la séquence nostalgie personnelle du jour. Et oui, parce que la vie peut parfois être un peu cruelle. En compulsant ce matin les pages qui me servent à remplir ce papier pour que vous sachiez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sans avoir à vous lever à 5h du matin comme moi, tas de vénards et de vénardes, eh bien je me rends compte que la société Coeris publie ses résultats semestriels. Et là, c'est peut-être un détail pour la grande majorité d'entre vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Coeris, je connais cette société, c'était en effet ma première interview professionnelle, on était en janvier 2002. Alors c'était une interview lamentable et sous pseudo, mais toujours dispo, je l'ai retrouvée grâce au formidable web. C'était donc en janvier 2002, il y a plus de 22 ans. Et d'ailleurs, je redécouvre aussi avec stupeur que janvier 2002 coïncidait avec l'arrivée des pièces et des billets en euros à la place du bon vieux franc français. Ça, j'avais complètement oublié que ça avait 22 ans. Du coup, ça ne me rajeunit pas, et vous non plus probablement. En tout cas, fin de la parenthèse nostalgique auto-centrée. Et d'ailleurs, tiens, quand même, si je finis avec ça pour l'anecdote, Coeris a survécu à l'explosion de la bulle Internet, mais n'a jamais vraiment percé. La société est certes rentable, toujours cotée et plutôt bien gérée, mais elle réalise moins de chiffre d'affaires qu'elle n'en générait 22 ans plus tôt. Pour en revenir à un sujet un petit peu plus intéressant, chaque indice occidental a joué sa partition hier. On a eu des baisses qui allaient de 1,3% du côté du Russell 2000 à des gains de 0,8% pour le SMI en Suisse. S'il fallait trouver une forme de cohérence là-dedans, eh bien je dirais que les semi-conducteurs américains sont revenus au centre du jeu, du moins ceux qui sont perçus comme IA compatibles, je veux parler des Nvidia, AMD, ARM ou encore Broadcom. Ça explique pourquoi le Nasdaq 100 a légèrement progressé hier alors que le S&P 500 et le Dow Jones ont baissé. Ce dernier a même été sévèrement plombé par la chute de 5,5% d'Amgen après une déception sur un développement clinique et aussi par la violente correction du secteur pétrolier. En tout cas, la bonne passe des semi-conducteurs US devrait continuer grâce aux chiffres supérieurs aux attentes publiés hier soir après la clôture par Micron qui flambait de 12% après ces chiffres. En parallèle, l'appétit insatiable pour les grosses valeurs a pénalisé les plus petites, ce qui explique le reflux du Russell 2000, qui est un indice pourtant largement désigné comme étant performant en période de baisse des taux directeurs. Côté européen, les investisseurs ont misé sur des industriels et sur les cycliques, à l'exception de l'automobile allemande qui est toujours en grande difficulté. Le luxe, lui, il a poursuivi son rebond, mais avec davantage de prudence que la veille. Quant aux valeurs pétrolières, elles ont été hachées menues après un gros reflux du pétrole qui a brutalement corrigé après sa récente remontée. L'élément marquant de la séance d'hier, c'est que les marchés occidentaux avaient rapidement calmé leurs ardeurs vis-à-vis des annonces de soutien à l'immobilier et au marché actions qui avaient été annoncées par la Chine mardi. Pour autant, une nouvelle série d'initiatives risque de relancer la spéculation aujourd'hui sur la reprise économique en Chine. Il y a d'abord eu cette rumeur propagée pendant la nuit par Bloomberg selon laquelle Pékin envisage d'injecter 142 milliards de dollars de capitaux dans les grandes banques publiques pour les aider à soutenir l'économie, et comme la rumeur n'a pas vraiment été démentie, on peut considérer qu'elle est tout à fait crédible, d'autant qu'ensuite la télévision officielle chinoise a révélé que les autorités vont verser des primes en cash aux citoyens les plus défavorisés dans les jours à venir. Et ça, c'est du jamais vu. Et enfin, pour couronner le tout, le Politburo a annoncé ce matin dans un communiqué officiel que le pays va s'efforcer d'atteindre les objectifs de croissance cette année et qu'il mettra en œuvre les dépenses fiscales nécessaires. Il a en outre affirmé que des baisses de taux énergiques sont mises en œuvre à l'appui de ces objectifs. Et là, on sent que la Chine a sorti l'artillerie lourde. Ces initiatives interviennent en effet à quelques jours de la Golden Week, la semaine fériée dédiée à la fête nationale qui a lieu du 1er au 7 octobre. De quoi renforcer en tout cas le rebond des indices chinois ce matin. On a un CSI 300, donc l'indice continental de Shanghai et Shenzhen qui gagne plus de 2%. Il enchaîne d'ailleurs une 7e séance de gains consécutifs et le Hang Seng à Hong Kong en est à 10 séances de hausse de rang. C'est sa plus longue série depuis 2018. Hors de Chine, la grosse actu du jour va tourner autour de la tripotée de banquiers centraux qui doit prendre la parole. En point d'orgue, on aura le président de la Fed, Jerome Powell, depuis New York à 15h20 heure de Paris et son homologue de la BCE, Christine Lagarde, à 15h30 à Francfort.
Côté Asie-Pacifique ce matin, hors de Chine donc, le Japon et la Corée du Sud embrayent et bondissent de 2,4%, l'Australie prend 0,9%, l'Inde est plus mesurée avec une progression de 0,3%. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils ont pris la pente ascendante à l'annonce des dernières mesures chinoises. Dans l'actu des sociétés, en France, on a une grosse rumeur sur Sodexo qui songerait, selon Bloomberg, à racheter son concurrent américain Aramark. Stellantis et Orano ont abandonné leur projet d'entreprise commune pour le recyclage des batteries de voitures électriques. SPIE a lancé une opération d'actionnariat salarié. Chez Rémy Cointreau, 60% des droits à dividendes 2023-2024 ont été exercés en actions et Pluxee a bouclé le rachat de la société espagnole Cobee. Par ailleurs, JC Deco a remporté les concessions publicitaires des abribus et des principales stations de métro du Grand Stockholm. Esso va raffiner des huiles usagées régénérées dans sa raffinerie de Gravenchon. Ubisoft a reporté la sortie d'Assassin's Creed Shadows et a réduit ses prévisions une fois de plus pour le deuxième trimestre fiscal. Beneteau vise de son côté 4 à 6% de marge opérationnelle en 2024. C'est une fourchette légèrement améliorée par rapport à l'avertissement qui avait été lancé en juillet. Solution 30 tient une journée investisseur. Believe a finalisé l'acquisition de DMC, la société turque, et McPhy remporte un contrat de fourniture d'électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert en Europe centrale. Enfin, Helicance et Implanet ont signé un partenariat exclusif pour la distribution aux États-Unis de scalpels ultrasoniques fabriqués par le français. Sur l'agenda des publications du jour, on a Reworld, Advini, Cogelec, Gerbet, Alan Alman, Vasiva, Infotel, ICAP, Arverne, Exail, EPC, Hopscotch, Coeris, Oncodesign, Veom, Cabas, Aurea ou encore Faxiam. Dans le reste de l'Europe, Siemens Energy prolonge le contrat de son PDG alors que la reprise se poursuit. BASF tient une journée investisseur et envisagerait de coter une partie de son activité agricole. Le détaillant de mode polonais LPP a confirmé son objectif annuel. Grifols fait partie des entreprises visées par les procédures disciplinaires du régulateur financier espagnol. Trinidad a choisi Shell comme soumissionnaire privilégié pour un bloc d'eau peu profonde. Et Metso se renforce avec le rachat de 2 entreprises de broyage et de concassage. Sur l'agenda des publis en Europe, on a H&M et Alma aujourd'hui. En Amérique du Nord, Micron gagne donc 12% hors séance après ses trimestriels. Les loups entre eux, Google dépose une plainte anticoncurrentielle auprès de la Commission européenne concernant les activités de Microsoft dans le cloud. Blackstone confirme un investissement de 13 milliards de dollars en Grande-Bretagne pour un centre de données d'IA. Southwest Airlines va exposer sa stratégie pour tenter de résoudre son problème de rentabilité. Amgen a donc chuté de 5% hier après des résultats cliniques jugés décevants. Pfizer retire son traitement contre la drépanocytose de tous les marchés. Meta a présenté les lunettes connectées du futur et a abaissé le prix de son casque de réalité virtuelle. C'est une reprise des négociations du côté de Boeing avec ses machinistes en grève. Ça va redémarrer vendredi selon le principal syndicat du groupe. L'entreprise canadienne de logiciels de paiement Lightspeed étudierait la possibilité d'une mise en vente selon plusieurs sources et American Eagle Outfitters poursuit Amazon pour violation d'une marque. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on a Costco, Accenture, CarMax ou encore Jabil. Dans le reste du monde, le titre du géant de l'immobilier New World Development est suspendu à Hong Kong. Le fabricant sud-coréen de batteries SK Innovation envisage de réduire ses effectifs selon certaines sources et au Japon, certains actionnaires de Seven & i Holdings sont lassés par la stratégie du groupe et accueilleraient favorablement une offre étrangère. Par ailleurs, Macquarie et des fonds de pension vendent au consortium KKR une part de 74% dans Queensland Airports. La fintech de Mercado Libre demande une licence bancaire au Mexique et Platinum AM rejette l'offre de rachat de 420 millions de dollars de Regal Partners. Voilà, vous savez tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la séance boursière du jour. Bonne journée à toutes et à tous.